Bienvenue dans le MAG sur Sensation Essonne en collaboration avec le conseil départemental de l'Essonne qui nous accueille pour une série d'émissions à l'hôtel du département à Évry. L'année prochaine s'annonce riche en échéances électorales avec la présidentielle et les législatives qu'on ne manquera pas bien sûr de vous faire suivre sur Sensation. Et pour voter, il faut être bien sûr inscrit sur les listes électorales. Alors si ce n'est pas le cas, l'échéance est fixée au 31 décembre prochain. Bonsoir Alexandre Touzet. Bonsoir à vous. Vous êtes vice-président du conseil départemental délégué à l'administration générale, aux ressources humaines, à l'égalité homme-femme, au monde combattant et à la citoyenneté. Il y a beaucoup de délégations. Alors, le conseil départemental, à partir du 5 décembre, lance une campagne d'affichage pour rappeler la deadline du 31 décembre pour cette inscription sur les listes électorales. Pourquoi lancer cette démarche ? Tout simplement parce que les choix à venir l'année prochaine, mais ceux qui succéderont, concernent tous les habitants de ce département, quel que soit leur âge. Quand on est maire, on agit sur les crèches, sur son école. Quand c'est conseiller départemental, on agit envers les personnes les plus défavorisées, les personnes handicapées, les collèges. Quand on est élu régional, on agit pour les lycées. Quand on est élu national, on agit pour l'emploi. Et tous ces sujets sont des sujets du quotidien pour lesquels, bien sûr, nos concitoyens ne peuvent pas se désintéresser parce que c'est leur vie quotidienne, c'est la vie de leurs enfants à l'avenir. Donc c'est extrêmement important qu'ils soient mobilisés, quel que soit leur choix, bien entendu. Alors, campagne, bien sûr, à partir du 5 décembre, qui sera visible sur tout le département. On pourra le voir quoi sous des abribus. Il y a des flyers peut-être qui seront distribués également. Voilà, les modes de support habituels, mais on tient particulièrement aux abribus puisqu'on a tout un réseau de transport qui sensibilise les plus jeunes, les collégiens, les lycéens, qui sont aussi des vecteurs d'opinion pour sensibiliser leurs grands frères, leurs grandes sœurs, leurs parents aussi à aller voter, parce qu'il y a à la fois l'inscription qui donne droit à aller voter, mais après qu'on est inscrit, il faut aussi aller voter, il faut faire cette démarche positivement, et donc c'est un acte de sensibilisation très global. Alors, voter, c'est bien sûr un devoir du citoyen. C'est important pour le conseil départemental, dans ce cadre, de rappeler l'Essonnien à son bon devoir. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans une période difficile et on sait que les élus, quel que soit leur niveau d'action, commune, département, région, et l'année prochaine, ça sera particulièrement les élections présidentielles, législatives, dans tout ce cadre-là, il se décide des choses importantes pour les habitants. Ils ne peuvent pas simplement être, consommateurs de services publics, consommateurs de politiques publiques. Ils doivent faire des choix et on sait que ces choix sont particulièrement difficiles parce qu'on est dans une séquence également très très difficile d'un point de vue financier, économique, et donc il faut faire des choix. Et quand il faut faire des choix, il faut que les élus soient soutenus par de nombreux électeurs pour être en mesure de faire ces choix qui sont complexes, ne peuvent pas satisfaire tout le monde, mais à un moment, il faut faire ces choix parce qu'on est contraint de les faire. On vous connaît d'ailleurs très attaché à cette question de la citoyenneté. Alexandre Touzet, vous avez été derrière le plan citoyenneté récemment au conseil départemental. Oui, avec plusieurs collègues, Caroline Parâtre pour les collèges, Sophie Rigaud pour la jeunesse, on a essayé de manière transversale de monter un plan citoyenneté pour que, à travers toutes nos politiques publiques, en fait, il y ait cette idée de contrepartie. On ne pose pas le citoyen comme ayant simplement des droits, il a aussi des devoirs, et c'est cet équilibre qu'on essaie de rechercher à travers toutes nos politiques publiques, l'équilibre entre les droits et les devoirs, et je crois que c'est recherché par de nombreux concitoyens qui ne cherchent pas simplement à être des consommateurs, mais à être des acteurs de leur quotidien. Alors, deux questions très pratiques, sans rentrer bien sûr dans les détails. Qui peut voter déjà ? Il faut être majeur, il faut être citoyen français, et puis là aussi, il y a un acte, il faut se déplacer. Hein, donc c'est deux conditions, être citoyen français et être majeur. Voilà les deux conditions, et ne pas être déchu de ses droits civiques, bien entendu, qui est la troisième condition, mais qui concerne peu de Français. Et alors pour s'inscrire, comment on s'y prend ? Je crois qu'il y a deux démarches, on peut le faire en ligne, on peut se rendre en mairie aussi directement. Alors, la principale démarche, c'est se rendre en mairie, de consulter sur le site internet les papiers administratifs nécessaires, ne pas s'y prendre le dernier jour parce qu'on sait qu'on a une cohue le 31 décembre et parfois avec des heures d'ouverture qui peuvent être plus ou moins restreintes en fonction du jour. Et donc il faut essayer d'anticiper au moins un délai 15 jours en avance pour éviter la queue des derniers jours, même si c'est tous sympathique de se retrouver le 31 décembre en mairie. D'ailleurs, on l'a dit, cette campagne, elle commence le 5 décembre, elle se déroulera jusqu'à la fin, à la toute fin de la campagne, jusqu'au 31 décembre. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'inciter nos concitoyens à aller s'inscrire en masse, parce que l'enjeu est vraiment important. Je crois qu'on sent tous qu'on est dans un tournant extrêmement important pour notre pays, puisque là, il s'agit d'élections nationales. J'évoquais avant des sujets locaux. Là, on voit bien que notre pays est à la croisée du chemin. Dernière question, vous l'avez déjà peut-être un peu dit, mais
Pourquoi c'est important de s'inscrire sur les listes électorales? Pourquoi c'est important de pouvoir aller voter? Je crois qu'à un moment, on ne peut pas simplement dire je ne suis pas d'accord ou je voudrais autre chose. À titre personnel, moi je n'ai pas commencé ma vie, j'ai été élu à 21 ans et c'est peut-être le message, j'allais dire, complémentaire que j'allais donner, non seulement inciter les jeunes à voter, mais aussi à se présenter. Alors je sais que pour l'élection législative et présidentielle, c'est peut-être un peu compliqué, mais après il y aura des élections municipales notamment. Et j'allais dire, au-delà du vote, il y a aussi cet engagement d'aller se coltiner la réalité dans un conseil municipal. C'est toujours très intéressant et très éducatif pour soi-même. Merci Alexandre Touzet d'avoir été avec nous. Je vous en prie et bienvenue au département. Merci, je le rappelle, vous êtes vice-président du conseil départemental, délégué à l'administration générale, aux ressources humaines, à l'égalité homme-femme, au monde combattant et à la citoyenneté. On le rappelle, deux échéances très importantes l'année prochaine, la présidentielle et les législatives. Et il faut bien sûr, pour pouvoir voter, être inscrit sur les listes électorales. Le conseil départemental vous rappelle que la deadline est fixée au 31 décembre. Pour plus d'infos, vous pouvez vous rendre sur le site internet du conseil départemental, le www.essonne.fr. C'est la fin de ce mag sur Sensation Essonne. Une émission à retrouver en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Excellente soirée à tous.